Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est mercredi le 15 avril, on se retrouve dans la cuisine du presbytère pour partager un temps de méditation et de prière avec la première lettre aux Corinthiens ce matin au chapitre 15. À partir du verset 12, il est question de résurrection, qu'est-ce que ça veut dire? Et Paul nous invite à réfléchir sur notre propre compréhension de la résurrection. Il dit avec des mots très simples, « Nous nous prêchons donc que le Christ est revenu d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire que les morts ne se relèveront pas ? Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher, vous n'avez rien à croire. Alors nous serions de faux témoins de Dieu, puisque nous certifions qu'il a ressuscité le Christ, mais il ne l'aurait pas fait. Et s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Il en résulte alors que ceux qui sont morts en croyant en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts, en donnant la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Oui, de même que la mort est venue par un homme, de même, la résurrection des morts vient par un homme. Alors pour Paul, c'est la résurrection ou rien. Croire que le Christ est ressuscité, croire que nous allons ressusciter, c'est une grosse difficulté pour les croyants de l'époque de Paul, mais je crois que c'est aussi une difficulté pour nous tous aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, beaucoup veulent encore croire que Jésus existe, a existé, mais croire en sa résurrection, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est déjà le cas pour les Corinthiens à l'époque. C'est pourquoi Paul va insister avec conviction, justement. Il va simplement dire, si on supprime la résurrection, alors la foi chrétienne n'a carrément aucun sens. Nous avons tous une deuxième chance. C'est pour ça que Paul nous présente le Christ comme étant quelqu'un qui va relever l'humanité et qui n'a pas entraîné l'humanité dans sa mort, mais dans la vie, car il est ressuscité, revenu de tout ce qui est inimaginable et possible à travers la vie des hommes. Nous n'attendons pas grand-chose de Dieu, sauf peut-être d'être à nos côtés. C'est déjà beaucoup en fait. Alors cette prière qui nous vient de Mireille Comte, et qui se retrouve dans cet ouvrage de prière et de méditation pour ce matin. Une prière qui s'intitule « Je n'attendais rien de toi ». Seigneur, je ne t'ai jamais cherché, je n'avais pas besoin de toi, je ne t'aimais pas, je ne croyais pas en toi, ni en moi, je n'attendais ni espérais rien de toi. Simplement, je ne te connaissais pas, tu n'étais pas quelqu'un de ma famille. Dans la maison de mon enfance, tu n'avais pas ta place et nul ne s'en souciait. Je ne t'ai pas cherché, je vivais seul parmi les miens. Pourtant c'est toi qui es venu, pourtant c'est toi qui m'as trouvé, un peu comme au bord d'une route où personne ne passe. Oui, tu es venu à ma rencontre, oui, tu es entré chez moi comme un invité qu'on n'attendait pas. Mais à présent, Seigneur, je t'en prie, ne t'en va pas, reste à jamais dans ma maison, toujours. Je te promets de faire en sorte que tu t'y sentes bien. Merci Seigneur pour ce signe de ton amour inépuisable. Que le Seigneur soit avec nous dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles. Si vous êtes seul à la maison, soyez assurés que le Seigneur se tient à vos côtés. Je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi, et je vous dis rendez-vous tout à l'heure à 11 h pour une vidéo avec les pèlerins d'Emmaüs pour les grands et les petits. À tout à l'heure.